à tous, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci infiniment de tout cœur à Sadek et Eva, mes amis, pour votre belle invitation à intervenir ce matin. Je suis un petit peu confus d'intervenir avant Youssef Sedik. Je ne sais pas si Youssef est là, je ne l'ai pas vu ce matin. Youssef, tu avais le droit d'aînesse, donc pardonne-moi d'intervenir avant toi. Et nous espérons tous, nous attendons tous ta parole et le cœur avec lequel tu la prononces. Bon, je suis très, très heureux que tu sois là et très honoré par cette invitation. Madame Beji, j'ai été particulièrement touché par votre intervention. Je ne sais pas où vous êtes. Particulièrement touché notamment de ce que vous avez dit sur cette situation aujourd'hui tragique-comique de l'islam entre idolâtrie et épouvante. Je trouve que c'est très juste. Et puis j'ai été particulièrement sensible à tout ce que vous nous avez dit déjà et qui est essentiel sur ce que constitue la culture qui est comme toute grande culture. Vous nous avez parlé d'un certain nombre d'éléments de la culture de l'islam et on s'aperçoit à la lecture, à l'énoncé de ces éléments de culture qu'ils sont les éléments d'une grande culture, c'est-à-dire d'une culture qui a cette propriété d'être à la fois universelle et située dans le génie, je dirais, d'une civilisation. Et véritablement, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit des liens. J'ai beaucoup moi-même écrit sur les liens, sur l'hospitalité, sur la gaieté, sur la tendresse, la compassion, la civilité, l'urbanité, pardon, je répète, mais véritablement, il me semble que ça, c'est quelque chose qui est très utile pour nous tous, la résistance de la famille. Et puis, j'y suis particulièrement sensible, et c'est quelque chose qui sera présent dans mon exposé, c'est même en réalité ce qui sera le cœur de mon exposé, tout ce que vous avez dit sur l'affinité élective avec le monde du mystère et du surnaturel, ce que la religion, entre autres, devrait ou pourrait porter, et ce que, ironiquement, bizarrement, elle oublie, alors même que ça devrait être son cœur de métier. Voilà, donc merci vraiment infiniment. Alors en introduction, juste quelques petites considérations. Ce qui m'a intéressé beaucoup dans l'intitulé du jour, c'est cette relation, cette tension entre culte et culture. Alors je vais me centrer là-dessus. Vous me pardonnerez, je ne me saisirai pas ici de la notion d'acculturation, parce que je la trouve laide, parce que je la trouve triviale, de même que je trouve triviale la notion d'intégration. Ce n'est pas du tout en ces termes que je me pose en tant que philosophe la question de la présence ici, en France, en Europe, en Occident, de l'islam. Ce n'est pas en termes d'acculturation ou d'intégration. Je préfère prendre des termes, et ce n'est pas seulement un choix de mots, qui sont symboliquement beaucoup plus puissants. Il me semble que ce qui nous sollicite aujourd'hui, c'est une réflexion sur ce qui va pouvoir être, de la part de cette grande culture islamique, dans sa présence ici, ce qui va pouvoir constituer sa participation, sa contribution. Et pour le dire d'un terme symboliquement encore plus puissant que celui de participation et de contribution, qui relève déjà du domaine de l'éthique, alors qu'acculturation et intégration, pas du tout. On est dans du plat dans du sociopolitique à l'encéphalogramme plat, je dirais. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il est question symboliquement de la fécondité potentielle de la présence de l'islam ici, en France, en Europe et en Occident. Quelle est la fécondité? Quelle est la fécondité sociale? Quelle est la fécondité culturelle? Quelle est la fécondité spirituelle de cette présence de l'islam ici, en France, en Europe et en Occident? Et pour continuer dans le symbolique, pour cette petite introduction, je dirais que, vous le savez, nos sociétés occidentales sont très fatiguées. Éric Zemmour est l'expression de cette fatigue triste, pleine de ressentiment et de rancœur aujourd'hui. Donc nous sommes des sociétés fatiguées et nous devrions regarder tout ce qui nous arrive venant des autres civilisations comme une formidable opportunité, le voilà le symbolique, de régénération. Et moi, tout mon travail de philosophe musulman, je vais en dire un mot puisque les uns et les autres se sont présentés personnellement, eh bien, je l'envisage comme une petite contribution personnelle à cette régénération qui est notre responsabilité collective, musulmans et non musulmans ici, régénération collective d'un génie fatigué, d'un génie usé, d'un génie vieilli,
Si je choisissais la facilité en tant que musulman, je dirais que pour l'islam ici, il y a l'occasion, pour l'islam lui-même, il y a l'occasion d'une formidable revivification, une ihya, comme le disait le Ghazali en son temps. Bon. Non, je préfère choisir ce terme de régénération qui, davantage que le terme de revivification, nous permet de comprendre qu'il s'agit, les uns et les autres, de reprendre des choses véritablement à la racine. Je crois que notre effort en ce sens-là doit être radical, parce que radical, ça veut dire reprendre les choses à la racine. Et donc, il me semble que le bénéfice de la présence de l'islam ici, en France, en Europe, en Occident, c'est l'opportunité pour les uns et les autres, musulmans et non musulmans, d'une régénération de leurs univers intellectuels, de leurs univers culturels, de leurs univers spirituels. Voilà, donc ce sera... comme disent les jeunes aujourd'hui, ce sera du win-win si nous y arrivons, c'est-à-dire, si je le dis en termes plus nobles, eh bien, ce sera donnant-donnant dans une relation qui sera une relation éthique d'offrande partagée ou d'offrande réciproque. Je suis philosophe musulman, alors les gens me disent, mais comment tu peux être musulman si tu es philosophe et comment tu peux être philosophe si tu es musulman ? Tu es obligé de jouer une mi-temps dans chaque camp, bon, ce qui n'est pas faux, c'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, être un philosophe musulman, c'est être un philosophe doublement critique. Je suis aussi critique de ma foi par ma raison que je suis critique de ma raison par la foi, et je me défie aussi bien des fascinations intellectuelles, psychiques de l'une et de l'autre. Voilà. Donc la philosophie, c'est l'exercice d'une exigence indéfinie qui est notre façon à nous, philosophes, d'assumer le rapport à la transcendance, puisque la transcendance, par définition, on ne peut pas les définir, elle est au-delà de toute définition. Et donc le philosophe, dans son travail critique, aussi bien de ce qui vient de la raison, aussi bien ce qui vient de la foi et ce qui vient de toutes les idées, les représentations et les idéologies en général, est un homme de la transcendance, parce qu'il est un homme qui cherche toujours au-delà et qui vise toujours au-delà, si possible, à partir d'un cœur vide, c'est-à-dire d'un cœur qui n'est pas rempli d'une idole, quelle qu'elle soit. Bon, fin de la petite notice biographique. J'entre dans le vif du sujet. Je propose trois éléments de réflexion. D'abord, un élément de réflexion plus métaphysique, ensuite un élément de réflexion plus existentiel ou plus pratique ou plus spirituel, voilà. Et puis un troisième élément de réflexion qui sera plus politique. Donc on va faire métaphysique, pratique et politique, si vous le voulez bien. Mais je vais essayer d'aller assez vite parce que je ne peux pas parler indéfiniment. Alors, ce qui m'intéresse dans un premier temps, d'un point de vue un peu métaphysique, c'est la relation qu'on peut établir entre culte et culture, qui demande à être pensée, me semble-t-il, à un certain niveau. Alors, ce qui est intéressant métaphysiquement dans le culte, dans la notion de culte, c'est que le culte est censé nous mettre en relation avec le sacré. C'est-à-dire que le noyau du culte, le cœur du culte, en tout cas du point de vue du croyant, c'est quelque chose qui est, je viens de l'évoquer, absolument transcendant. La fonction du culte est de nous mettre en lien. Madame Béji parlait des liens. La fonction du culte est de nous mettre en lien avec la transcendance. Et il y a là, donc, du côté du culte, un élément central, un élément de noyau, qui est un élément véritablement universel, c'est-à-dire que l'on retrouve comme ambition première ou comme ambition fondamentale dans tous les cultes de l'humanité. C'est leur vocation principale, c'est leur ambition principale. Si j'étais athée, je dirais que c'est leur prétention illusoire principale que de nous mettre en relation avec une transcendance. Et puis, ce culte va s'incarner, va se cristalliser, va se former dans un certain nombre de cultures. Alors, s'il y a au cœur du culte quelque chose qui est cet élément universel de la transcendance intemporelle, etc., eh bien, du côté des cultures, on est en revanche du côté du particulier, on est du côté du singulier. Eva l'a rappelé très bien, on est du côté du divers. C'est-à-dire que cette relation à la transcendance va s'actualiser dans les différentes cultures spirituelles de l'humanité, dans la religion ou dans tout ce qui dans tout ce qui ambitionne de nous mettre en relation avec cette transcendance. L'art, par exemple, la littérature, vous en avez parlé, la poésie, etc. Eh bien, cette ambition va s'actualiser à chaque fois de manière singulière, de manière différente, avec un génie propre, non seulement dans chaque société et à chaque époque, mais aussi dans chaque individu. Et donc, la relation entre le culte et la culture, je l'aperçois métaphysiquement parlant, je dirais, comme la relation entre une semence et un terreau. Vous voyez, il y a une semence qui est en son fondement unique. Cette semence, c'est cette ambition
pérenne, cette ambition universelle de se mettre en contact avec quelque chose d'autre, avec un ailleurs, avec un tout autre, disaient les théologiens. Et puis à chaque fois, cette ambition va se réaliser de différentes manières. Bon. Et les différentes manières, ce sont les différents terreaux dans lesquels cette semence va être enfouie. Et les cultes, cette fois-ci dans leur particularité, dans leur diversité, dans leur dimension culturelle, vont être ces conditions que celui qui pratique le culte juge propices, les plus propices, les meilleures, conditions de terre, conditions d'exposition, etc., pour que cette semence puisse se développer. Et donc, en réalité, dans la relation entre culte et culture, dans l'ensemencement de quelque chose d'essentiel dans un terreau, il y a, me semble-t-il, une sagesse qui nous sollicite. Et je mets un point d'interrogation derrière sagesse. Quelle est la sagesse qui nous sollicite ? Bien, je reprends mon image. On comprend, en disant les choses comme ça, avec cette image donc de la semence et du terreau, on comprend que il faut toujours une terre pour faire croître une semence. C'est-à-dire il faut toujours un enracinement dans une culture pour faire croître quelque chose qui est pourtant d'un autre ordre, qui est pourtant d'une autre dimension. Il faut toujours du singulier pour produire de l'universel. Il faut toujours de l'immanence pour avoir accès à la transcendance. Et il faut inscrire le sacré dans la vie. Le sacré ne peut pas flotter hors sol, parce que sinon il est une abstraction, il reste une abstraction. Et c'est d'ailleurs, Eva l'a évoqué tout à l'heure, le malheur d'un certain nombre de fondamentalismes et d'intégrismes que de vouloir vivre hors sol, c'est-à-dire en méprisant les conditions terrestres, les conditions terrestres grâce auxquelles quelque chose en nous de transcendant peut être cultivé et se développer. Alors, pourquoi est-ce que la semence a besoin de la terre ? Pourquoi est-ce que le sacré a besoin de la vie, de nos vies, de chacune de nos vies, dans leurs différences, pour croître et pour éclore ? Eh bien, il me semble que ça tient justement à quelque chose qui est essentiel dans ce sacré. Et là, je ne parlerai pas de transcendance, je mobiliserai la notion d'origine. Curieusement, on cherche toujours l'origine du côté du passé. Moi, je suis de culture soufie, et les soufis disent que le soufi est le fils de l'instant. Et je crois que le lieu de surgissement de l'origine, c'est l'instant. Et c'est la raison, à mon avis, fondamentale pour laquelle la relation au sacré doit être inscrite dans une culture, c'est-à-dire située quelque part très précisément dans le temps et dans l'espace, et dans ce qui fait, je dirais, l'atome de cette situation dans le temps et dans l'espace, pour chacun d'entre nous, c'est ma vie. L'instant de vie dans lequel je suis, à chaque fois que j'ouvre les yeux le matin, et pour chacun de mes états de conscience. Donc en réalité, il y a quelque chose qui nous attend, non pas si on cherche la transcendance au plus loin, mais au plus près. Voilà pour la métaphysique. Je m'arrête, je propose simplement des petites pistes comme ça, chacun fait ce qu'il veut avec. Deuxième dimension, dimension plus pratique. Ce qui m'a intéressé ici, c'est... Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de faire un lien peut-être un peu surprenant entre culte et culture, en les abordant d'une manière qui n'est pas la manière habituelle aujourd'hui quand on parle des questions de culte et culture, on parle d'identité, on parle de communauté, on parle de communautarisme, etc. C'est-à-dire qu'on utilise paresseusement ce que Mallarmé appelait les mots de la tribu, et on passe, je dirais intellectuellement de manière tout à fait paresseuse et tragique, par ce que Jean Bobéro appelle les questions socialement obligatoires. C'est-à-dire on n'arrive pas à envisager les questions de manière véritablement créative et critique. On reprend tous comme un laïus, paresseusement, les grands sujets à la mode, tels que les intellectuels du moment et les actualités et les politiques nous en donnent la béquée. Et nous prenons cette béquée paresseuse. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas parler d'acculturation aussi, c'est pour ça que je ne parle pas d'identité, etc. Bon, bref, donc deuxième point, là ce qui m'a intéressé, c'est d'approfondir davantage la culture à travers une question
qu'est-ce que c'est que l'islam comme culture spirituelle? Et qu'est-ce que c'est qu'une culture spirituelle? Et là, je me suis rappelé un mot de Cicéron qui me trotte dans la tête depuis un certain nombre d'années. Cicéron disait, la culture, c'est toujours d'abord... Nous, quand on parle de culture, on parle d'héritage, de choses qui nous sont transmises, de grandes valeurs qui ont cours dans le groupe humain où on est né, dans lequel on a grandi, auquel on a choisi d'adhérer, etc. Non, Cicéron ne disait pas ça. Cicéron disait la culture, c'est d'abord la culture de l'âme. Alors la culture de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire la culture de l'âme? Et là, il employait une belle image, et tiens, une image qui rappelle l'image précédente que j'ai employée de la semence et du terreau, c'est-à-dire du travail de la terre. Cicéron disait une culture, c'est toujours une agriculture. C'est intéressant. Une culture, c'est toujours une agriculture. C'est-à-dire que c'est une culture de l'âme au sens d'une agriculture de l'âme. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit, avec une culture, de mettre son âme en croissance, de mettre son âme en gestation. Ou, comme on le dit aujourd'hui, d'une manière peut-être un petit peu plus sensible, une culture, c'est ce qui permet de cultiver ce qui, dans notre âme, est le plus beau, le plus noble, à savoir notre humanité, dont nous a parlé Madame Beiji. Donc la culture, c'est ce qui met en croissance notre humanité. C'est ce qui continue de nous humaniser, alors même qu'a priori, nous sommes déjà humains. C'est ce qui nous indique donc qu'en nous, l'humanisation est toujours en cours et que notre humanité est toujours devant nous. Et quelle est peut-être la transcendance véritable que nous avons à rejoindre? Parce qu'elle nous attend toujours au-delà de nous-mêmes. Et la culture spirituelle dans l'islam, à mon sens, n'échappe pas à la règle, eh bien, c'est toujours cette agriculture de l'âme par laquelle on va vers un être plus, disait Teilhard de Chardin, ou par lequel, disait Mohamed Iqbal, va se produire en nous une assimilation progressive de vie et de puissance au service de la création de formes de vie toujours nouvelles. Voilà. Donc ça va faire de nous, si je le dis en termes un petit peu plus religieux, un serviteur de l'univers, un serviteur de l'accroissement d'être dans l'univers, un serviteur, si je le dis à la mode platonicienne, du juste, du beau, du bien et du vrai tels qu'ils peuvent apparaître sous une forme toujours nouvelle, toujours renouvelée dans l'univers. Alors, nous les musulmans, il y a un mot qu'on aime bien, qui a c'est pas qu'on l'aime bien au sens, je dirais, usuel du terme, mais il est solaire, et c'est le cas de le dire, vous allez voir dans notre culture spirituelle, c'est le mot de lumière. Yahdillahu li nurihi man yasha, Dieu conduit vers sa lumière qui il veut. C'est-à-dire que nous désignons le fait de grandir en humanité, le fait de croître en conscience, nous le désignons comme un chemin vers la lumière. C'est-à-dire que ce que nous disons en réalité, c'est que la finalité de la vie spirituelle, c'est d'aller vers, bon là je l'emploie dans un sens qui est pas du tout, qui est tout à fait simple, d'aller vers une illumination. Vers une illumination, c'est-à-dire une conscience toujours plus claire, une conscience toujours plus profonde, une conscience toujours plus juste de soi et du monde, de la réalité. Bon. Ça m'intéresse de dire les choses comme ça parce que ça me permet du coup de revenir vers la notion de culte. C'est-à-dire que quand on envisage la culture comme une agriculture de soi et comme un progrès de conscience vers ce qu'on appelle symboliquement la lumière, je résume, en réalité on redécouvre la vocation du culte. Et du même coup, la notion de culte s'élargit. Je m'explique. On redécouvre la notion de culte. À quoi sert la prière? À quoi sert le zikr? À quoi sert la zakat? À quoi sert d'aller pèleriner jusqu'à la Mecque ou ailleurs? À quoi ça sert? Alors, couramment, je dirais dans la culture spirituelle standard, la culture religieuse standard, c'est un acte de dévotion. Voilà, on est dans la dévotion. Bon. Mais non. Plus profondément, plus essentiellement, il ne s'agit pas de témoigner à un Dieu qu'on l'adore, qu'on l'implore, qu'on se soumet à lui, etc. Non, c'est un trajet d'illumination. C'est un rendez-vous suprême de soi avec soi. Ou plutôt du moi avec le soi, dirait Mohamed Iqbal, le soi divin qui est en chacun de nous. Bon.
Donc c'est un trajet de connaissance. Le culte, c'est un exercice spirituel de connaissance vers la conscience, vers la lumière. C'est une sagesse pratique, si vous voulez. Et en ce sens-là, je reprends ce que disait Madame Bailly tout à l'heure, les religions n'ont pas le monopole du culte. C'est ce que j'appelais l'élargissement de la notion de culte. C'est-à-dire que dès lors que moi, l'être humain, qui que je sois, croyant, pas croyant, musulman, pas musulman, je fais de ma vie un chemin vers la conscience, un chemin d'humanisation, un chemin vers une plus grande clarté. Et dès lors que j'ai trouvé dans mon existence des espaces, des temps, des supports, grâce auxquels je peux effectivement cheminer, je suis dans le culte, je suis dans la vocation essentielle du culte, et que cela passe par le culte tel qu'il a été codifié par la religion. Par exemple, je peux faire ma salate, donc je vais me demander où est la Mecque, est-ce qu'il est l'heure, etc. Je vais faire la gestuelle symboliquement très puissante. J'ai écrit un mot, d'ailleurs, un article là-dessus pour la revue Islam 21 sur la symbolique de la prière en islam, récemment. Bon, certes, il y a quelque chose là qui est très puissant. Mais comme vous, je connais des artistes qui, lorsqu'ils créent, c'est le moment le plus puissant de leur existence. Le moment le plus puissant, ce n'est pas le moment où ils ont la gloire, où ils sont reconnus, ils exposent dans une galerie, on les encense, etc. C'est le moment où ils créent. Parce que l'acte de création est un culte, au sens essentiel que j'indique ici, c'est-à-dire une mise en relation avec quelque chose de transcendant, hors de soi, en soi, et un exercice pour suivre le chemin de cette transcendance, pour s'ouvrir à cette conscience qui est une conscience plus puissante, une conscience plus large, une conscience plus profonde de ce qui est et de ce qui se donne à nous dans l'existence. Voyez ? Ce qui rejoint ce que je disais au départ, c'est-à-dire faire d'un instant privilégié d'existence la révélation de quelque chose de transcendant et qui n'a pas de forme. Voyez ? Alors ça peut être un rituel très simple. Tous les matins, je fais une marche méditative. D'ailleurs, dans certaines sagesses extrêmes orientales, la marche est un exercice spirituel à part entière. Je reste simplement dans le silence tous les matins. Le soir, je reste un peu dans le silence. Je fais zazen, je fais le vide, voyez. Bon, etc., etc. Il me semble qu'il y a là pour chacun d'entre nous vraiment une responsabilité, un rendez-vous avec soi essentiel. Est-ce que j'ai mis dans ma vie... Pourquoi je dis rendez-vous essentiel ? Parce que c'est un rendez-vous essentiel avec la culture, vous l'avez bien compris. Le rendez-vous essentiel avec la culture, c'est pas lire plein de bouquins, aller voir les expos, savoir beaucoup de choses, c'est-à-dire, vous voyez, souvent on assimile la culture, ou on la confond, je dirais, avec la culture générale, l'homme cultivé, vous voyez. Bon. Non, je crois qu'il y a quelque chose de plus essentiel, et la culture, c'est cette mise en culture de soi, cette agriculture de soi, par un culte choisi qui déborde largement les frontières du religieux. Je résume. Bon. En ce sens-là, bon, enfin, ça j'en parlerai une autre fois. Troisième point, ça va, je ne suis pas en retard ? Bon, merci. Alors, troisième point, quelque chose de peut-être d'un petit peu plus politique. Je vais commencer par quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai dit précédemment, mais vous allez voir le lien que je fais entre les deux. Aujourd'hui, alors, nous, musulmans, du dedans et du dehors du monde musulman, nous regardons souvent le monde par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire nous considérons que nous avons nos soucis, nos préoccupations, nos problèmes, ici en France, nos défis, les défis de la présence de l'islam en France, en Europe, blablabla, etc. Moi-même, je ne suis invité évidemment sur les plateaux de télé que pour cela, je suis un des musulmans de service pour les débats de l'heure, mais on ne peut pas se contenter de ça. En réalité, aujourd'hui, si nous sommes dans le village mondial, c'est parce que nos préoccupations sont communes. On a tous les mêmes préoccupations fondamentales. On est tous affrontés aux mêmes défis. Et ce qui caractérise ces défis, c'est qu'ils sont prodigieux. Et ils sont même prodigieux à un point un petit peu effrayant, qui est que ces défis nous dépassent. La situation de l'humanité aujourd'hui, dans son ensemble, si on veut la résumer d'un mot, je crois qu'on peut le faire assez facilement en disant qu'on est dépassé par les événements. On est dépassé par les événements
non seulement par les événements, mais attention, précisons bien la nature de ces événements, nous sommes dépassés essentiellement par les événements que nous avons suscités. C'est-à-dire nous sommes dépassés par ce que nous avons créé, comme tout apprenti sorcier qui se respecte, voyez, et qui à un moment donné est mis en danger par la créature qu'il a fabriquée. Bon. Regardez le péril écologique, regardez l'échec de la COP26, regardez les désordres, les désordres des misères, des inégalités, des immigrations causées par la détresse, etc. Donc on est dans un monde qui est un monde aujourd'hui extrêmement chaotique, même si là ça va, si on regarde local, ça va, d'accord, parce qu'on fait partie de ces petites bulles privilégiées qui peuvent nous donner le sentiment, à mon avis largement illusoire, que l'humanité, vaille que vaille, continue de progresser. Voyez, bon, moi je n'en crois rien, je pense au contraire que la gravité des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui à l'échelle mondiale nous amène véritablement devrait nous amener à considérer qu'il va falloir que nous soyons capables de développer une mobilisation d'une puissance tout à fait nouvelle. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas capables. Vous voyez, il n'y a toujours pas de lien avec ce qu'on a dit. Mais ça arrive. Pour l'heure, je disais, on est dépassé, c'est-à-dire que on est dans l'échec et dans l'impuissance. Dans l'échec, je parlais de la COP, je parlais de l'incapacité à la fois à conduire à l'échelle mondiale une véritable révolution écologique. À une autre échelle, on peut parler de l'échec à moraliser le capitalisme, pour employer une formule classique, etc., etc. Et puis le sentiment d'impuissance qui est de plus en plus intériorisé par un certain nombre de consciences. Ça fait beaucoup de ravages chez les jeunes. Ils s'aperçoivent qu'ils sont dans un monde tellement chaotique, en plus on leur promet l'effondrement, que le premier résultat c'est qu'ils s'effondrent intérieurement. On ne sait pas si l'effondrement extérieur va se produire, mais ils s'effondrent intérieurement. Et il me semble, et voilà le lien avec notre question du jour, c'est-à-dire avec la culture spirituelle, c'est-à-dire même plus précisément avec la vertu de la culture spirituelle, il me semble que, je le résumerai d'une phrase, les défis contemporains sont tels que si nous ne faisons pas personnellement et collectivement un saut de conscience, là je le dis en termes presque évolutionnistes, si nous ne faisons pas un saut d'évolution, si nous ne faisons pas de tous nos écosystèmes culturels, de tous nos écosystèmes de société, des écosystèmes de mise en croissance de notre humanité, c'est-à-dire, voilà le lien explicité, des écosystèmes de culture spirituelle, alors, je vais employer une formule tout à fait incongrue dans ce genre de lieu, on est cuit. C'est-à-dire que nous n'avons pas, en tant qu'humanité, fait cet effort d'égaliser notre niveau d'humanisation, notre niveau de sagesse, à notre niveau de puissance. Je l'ai dit souvent dans mes livres, aujourd'hui nous ressemblons à de jeunes dieux fous. On a une puissance technologique absolument considérable. On a un impact sur la nature qui est celui d'un véritable titan. Et on n'a pas le niveau de conscience qui va avec, tout simplement. Voilà pourquoi on est dans l'échec. Voilà pourquoi on sent l'impuissance. Parce que nous n'avons pas encore, nous ne nous sommes pas encore dotés de la culture spirituelle et des lieux de mise en œuvre de cette culture spirituelle dans lesquels nous pourrions cultiver la conscience, je dirais, pardon, je vais employer des termes qui sont un peu, mais le niveau de surconscience qui nous permettrait d'assumer sagement notre surpuissance. Voilà. Et voilà pour, si vous voulez, moi en tout cas, dans quel esprit je travaille. Alors, je suis un philosophe musulman, je travaille souvent sur les questions d'islam, mais en réalité, je crois que, et tu citais Paul Ricoeur, dans un livre formidable, il a écrit en 1990, qui s'appelait Soi-même comme un autre, à la fin de Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur dit ce qu'il nous faut maintenant, et l'UNESCO en est, je dirais, sinon l'expression, tout au moins déjà une belle préfiguration. Paul Ricoeur disait, maintenant l'urgence, c'est que nous nous réunissions
entre représentants de toutes les grandes cultures pour instituer une discussion universelle. Voilà. Et cette discussion universelle, sa fonction, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est une fonction de mobilisation éthique, de mobilisation politique, de mobilisation spirituelle. Alors, conclusion, parce que quand même, eh bien, aujourd'hui, alors là encore, je vais faire un petit pas de côté, si vous le permettez, et puis vous allez voir le lien. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de transition énergétique. Et on nous dit il faut changer nos énergies, il faut passer des énergies fossiles à des énergies renouvelables, il nous faut des énergies plus propres, il nous faut des énergies plus pures, etc. Et je vais faire mon Bergson. Et si nous pensions, pour la transition énergétique, à l'énergie spirituelle? À l'énergie spirituelle, c'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'a pas oublié, dans ce moment crucial, d'aller chercher du côté de nos intériorités, de ce que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire du côté de la mise en culture de nos âmes, du côté intérieur, c'est-à-dire de la libération en nous. Vraiment, je dis libération en nous. Il y a tous ce dont on cherche à se libérer au dehors, toutes les aliénations, mais qu'il n'y a pas, sur la question de la liberté, qu'à se libérer d'eux à l'extérieur de soi. Il y a à libérer en soi aussi quelque chose. Et il me semble que lorsque on a installé dans sa vie un culte, qu'il soit religieux, qu'il ne soit pas religieux, peu importe, avec cette vocation de libérer en nous ce qu'on j'ai appelé tout à l'heure symboliquement la lumière, voyez, eh bien, il y a la contribution de la vie spirituelle à la transition énergétique. Voilà. Je vous remercie.